film qui est un film documentaire pour en apprendre et le diffuser à d'autres personnes. Je vous remercie. Nous avons la pétition à signer et nous espérons l'Angleterre, la France, l'Italie, le Japon. Un grand spécialiste informatique. Rapidement tous les passages d'énergie du cœur. Ouvrir rapidement tous les passages d'énergie du cœur. Bus 92, direction Porte de Champel. Les pièces détachées humaines. Et en plus, alors, je donne la parole à M. Harold King, le représentant d'AFO France. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Tong et merci à l'association Falun Dafa France d'avoir invité DAFO, donc les médecins contre les prélèvements forcés d'organes, à participer aujourd'hui à la commémoration des 27 ans de persécution des pratiquants de Falun Gong en Chine. Je suis Dr Harold King, adjoint directeur des médecins contre les prélèvements forcés d'organes. C'est une ONG internationale basée à Washington qui se préoccupe de dénoncer, de faire connaître au public et aux élus le crime des prélèvements forcés d'organes. Je suis aussi le responsable européen d'AFO. Aujourd'hui, on est là, d'AFO est ici pour surtout aider les gens à comprendre qu'est-ce qu'est les prélèvements forcés d'organes et comment ils peuvent très simplement aider à combattre ce crime contre l'humanité. Alors évidemment, la première chose à comprendre, c'est qu'on est en train de traiter avec la Chine, le Parti communiste chinois, la République populaire de Chine. C'est un pays qui est connu depuis au moins 2 siècles, espionnage industriel, de cyberattaques contre les industries du monde entier, les facultés, les gouvernements. C'est un gouvernement qu'on sait qui a dans l'histoire tué 80 millions de leur propre population et qui a une particularité d'attaquer les minorités ethniques ou religieuses. Aujourd'hui, on est là pour la persécution des pratiquants de Falun Gong qui sont persécutés pour leurs croyances. Comme vous avez déjà appris, la torture, le viol, ils sont tués ou directement ou indirectement par leur torture. Mais depuis 2006, on a découvert que le gouvernement chinois tuait les pratiquants de Falun Gong en prélevant leurs organes. L'idée était de les détruire, de les éliminer de la surface de la Terre, pour que personne dans le monde entier entende parler du Falun Gong. Et encore moins sur leur crime contre l'humanité, qui est les prélèvements forcés d'organes. Il y a plusieurs preuves. Après 20 ans de recherche, nous avons 5 catégories de preuves qui démontrent non seulement la vérité sur les prélèvements d'organes, mais aussi la gravité de ces crimes. D'une part, c'est le nombre de transplantations incroyables qui ont lieu en Chine chaque année,
et qui ont de façon explosive augmenté à partir des années 2000. Il y a eu une augmentation de 400% des transplantations de cœur et surtout de foie. Ce sont des organes qui ne sont pas habituellement transplantés par les trafiquants d'organes. Les trafiquants d'organes dont on entend parler un peu partout dans le monde, qui eux, leur seul intérêt est de gagner de l'argent et ils se concentrent principalement à transplanter des reins. Les prélèvements forcés d'organes sont uniques à la Chine. C'est uniquement le gouvernement chinois qui organise et qui maintient ce système en place et qui, lui, ne gagne pas d'argent, mais qui, sous le parapluie de la transplantation d'organes, cache son extermination des pratiquants de Falun Gong, mais aussi l'exploitation des Ouïghours, de certains Tibétains, et aussi on entend maintenant parler d'un risque que les 50 millions de chrétiens pourraient aussi devenir victimes des prélèvements forcés d'organes. L'autre deuxième catégorie, c'est la vitesse à laquelle ils peuvent avoir des organes. Les temps d'attente sont de moins d'1 mois pour un organe qui normalement faudrait attendre au moins 2 à 4 ans dans tous les autres pays du monde. Tous les organes sont disponibles à transplanter. Le cœur, poumon, foie, rein, les intestins, le pancréas, les cornets, la peau, tout peut être transplanté en Chine. Et ce n'est pas le cas dans le reste du monde. Troisième catégorie, c'est l'infrastructure, c'est-à-dire le nombre d'hôpitaux en Chine qui ont augmenté de 300%, c'est-à-dire ils sont allés de 150 à 650 hôpitaux qui proposaient les transplantations. Et juste pour vous donner un exemple, il y a un hôpital à Tianjin qui a 750 lits dédiés à la transplantation d'organes. En France, en Europe, s'il y a 20 lits, 30 lits dans un hôpital, c'est déjà énorme. Donc vous imaginez que cet hôpital de 750 lits dédiés à la transplantation, qui peut produire une énorme quantité de transplantation. Et en fait, cet seul hôpital peut générer 5000 transplantations par an. C'est presque tout à fait ce que fait la France en une année. Et ça, c'est un seul hôpital. Il y en a encore 2 autres comme ça. Et on a découvert qu'il y a plus de 1000 hôpitaux, même des hôpitaux qui s'occupent de la médecine chinoise, qui s'occupent des yeux principalement, mais eux aussi participent aux transplantations d'organes organisées par le gouvernement chinois. La 4e catégorie, c'est les témoignages. Il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de témoignages de pratiquants de Falun Gong qui, pendant leur torture, leur période dans les camps de travaux forcés, ont été testés médicalement. On leur a fait des prises de sang, on leur a fait des radios, des échographies pour voir comment fonctionnaient leurs organes, s'ils étaient utilisables pour des clients, des patients à la recherche d'organes qui viendraient de n'importe où dans le monde. Il n'y a pas de raison de faire des examens approfondis comme cela sur des prisonniers qui ont fait travailler plus de 16 heures par jour dans les camps de travaux forcés, à qui on torture, on fait des lavages de cerveau et on se fout pas mal de leur santé. La dernière catégorie, dans les témoins, il y a évidemment beaucoup de patients, les médecins et les gouvernements aussi, qui sont très clairs sur le fait que la Chine prélève les organes des prisonniers de conscience. La dernière catégorie, c'est juste la disponibilité des organes. Et ça, c'est quelque chose qui est assez effroyant parce que c'est la chose qui limite les transplantations dans le reste du monde, c'est la disponibilité d'organes. Et en Chine, pour vous donner un exemple qui est plutôt morbide, c'est de temps en temps, on a un hôpital qui fait la promotion d'organes gratuits.
proposé sur un jour une vingtaine de fois d'enfants gratuitement. Ça, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne voit jamais en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Et évidemment, on se pose la question d'où viennent tous ces organes. En Chine, ils utilisent la technique qui est les prélèvements d'organes, c'est-à-dire les gens sont, soi-disant donneurs, sont tués à la demande pour satisfaire, transplanter un organe dans un patient qui va payer pour une transplantation rapide. Donc aujourd'hui, ça fait, en juillet exactement, ça fait 20 ans que le monde a découvert les prélèvements d'organes. Grâce à Annie, une infirmière, aussi un médecin et un général chinois qui ont confirmé qu'il y avait bien des camps de détention sous les hôpitaux et que les pratiquants de Falun Gong étaient tués pour leurs organes. Cette même année, il y avait Matas et Kilgour, le rapport de Matas et Kilgour, qui s'appelle Prélèvement meurtrier, qui a analysé les données et permis au monde entier de savoir que ces prélèvements d'organes étaient un fait. Nous voilà 20 ans plus tard, les prélèvements d'organes continuent. On sait qu'en 2017, les prélèvements d'organes ont évolué et se sont développés vers les Ouïghours et même maintenant, peut-être même vers les chrétiens en Chine. Il y a 20 ans, DAFO a été créé. Et c'est DAFO, donc les médecins contre les prélèvements forcés d'organes, qui ont créé ce mot, ce terme, les prélèvements forcés d'organes, qui est unique à la Chine et qui désigne le fait de tuer une personne en prélevant leurs organes, de les exterminer. Pour fêter les 20 ans de DAFO, nous avons sorti un nouveau rapport sur les prélèvements forcés d'organes. Nous avons aussi un nouveau film documentaire qui est basé sur 10 ans d'interviews des plus grands spécialistes médicaux du monde entier, des professeurs de faculté, des chirurgiens, des transplanteurs, des chercheurs. Et ce film est librement disponible sur le site silentharvestmovie.com. Nous avons fait exprès de le rendre disponible à tout le monde pour qu'il puisse être diffusé le plus vite possible aux médecins, mais aussi aux élus du monde entier. Nous avons aussi, pour aider les gens à participer à arrêter les prélèvements forcés d'organes, la pétition G7+7. C'est une pétition qui est visée pour les chefs d'État des pays du G7. Donc c'est les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, la France, l'Italie, le Japon et aussi l'Europe. Il y a aussi 7 autres pays qui sont plus ou moins en relation avec la Chine ou qui ont un rapport avec les prélèvements d'organes. Nous avons en 2 ans atteint presque nous avons dépassé 650 000 signatures et nous visons 1 million de signatures pour la fin de l'année, pour le 10 décembre, le jour des droits de l'homme cette année. C'est très facile pour que tout le monde puisse aider ce combat, parce que le gouvernement chinois veut tout simplement garder le silence sur les prélèvements forcés d'organes. Il veut garder le silence sur la persécution des pratiquants du Falun Gong et les autres minorités. Si chaque personne, tout simplement, parle à sa famille, à ses voisins, à ses amis et même à ses collègues de travail sur ces prélèvements forcés d'organes, chaque personne est en train de dénoncer ce qui se passe en Chine et d'aller contre la volonté du gouvernement chinois. Donc, nous avons des cartes, nous avons la pétition à signer, et nous espérons que vous pouvez regarder le film, qui est un film documentaire, pour en apprendre plus et le diffuser à d'autres personnes. Je vous remercie.
抵天独尊，牵手佛力。预备式。双手合十，弯腰，过求恩，常来问尊，身，双手合十，过求领长，金长身歌，身，放松，双手合十。Au moment de pratiquer cet exercice, on sent le corps se réchauffer et on éprouve une sensation particulière produite par un champ d'énergie très fort, parce que tous les passages d'énergie existant dans le corps ont été étirés et dégagés. Cet exercice doit être pratiqué au début. Il convient de le répéter 3 fois.